Alors maintenant qu'on a parlé de régression linéaire, simple et multiple, on va parler de régression logistique. Alors déjà, pourquoi la régression logistique? L'idée, c'est d'avoir une variable dépendante catégorique et non pas numérique. Dans une variable catégorique, on veut savoir à la fin si on a un go, no go. En gros, je voudrais savoir si les personnes peuvent souscrire à un crédit ou pas, si elles vont cliquer sur un mail ou pas, en fonction de leur profil, si elle va guérir d'une maladie ou pas. D'accord? Donc on est vraiment dans une catégorie go, no go, succès ou fail. Et donc là, on a besoin non pas d'un modèle de régression linéaire, d'un modèle de régression logistique. On va toujours le même principe, c'est du machine learning supervisé, c'est qu'on va avoir un dataset sur lequel on a labellisé, on a les résultats. Ça va nous servir à entraîner un modèle pour pouvoir faire des prédictions. Toujours le même principe. Donc là, ici, c'est un problème business. On a déjà fait des campagnes de mail et on regarde si les gens ont cliqué ou pas. Et on va prendre ces données pour construire un modèle. Donc là, j'ai une femme de 38 ans qui n'a pas cliqué, une femme de 32 ans qui n'a pas cliqué, un homme de 40 ans qui a cliqué, etc., etc. Donc là, toujours avec Gretel, on va pouvoir modéliser ça. D'accord? Donc on va pouvoir modéliser ça. On va ouvrir ici le jeu de données. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. Donc là, on va aller encore une fois traiter les variables catégoriques. Parce que le fait qu'il y ait un genre, c'est pas comme l'âge. L'âge, c'est une variable numérique, c'est une variable catégorique. Quand on a une variable catégorique, tout de suite, euh, il faut scinder ça avec toutes les catégories. Voilà. Et après, dans le modèle, ben, on n'en prendra que n-1. Voilà, donc là, je vais aller sur le modèle de régression logistique. Donc là, j'ai logique, logit, binaire, régression logistique binaire. Ici, ce qui m'intéresse, la variable dépendante, c'est est-ce que les gens vont cliquer ou pas. Et ensuite, je vais prendre l'âge. Je ne vais pas prendre le genre parce que je l'ai explosé en deux. Et je vais prendre ici gender 1. Donc là, j'aurais pu le renommer pour que ce soit plus clair. Et voilà. Et là, j'ai mon modèle. Et donc ici, il y a plein de choses à dire. On a ici, bah, en fait, le résultat de la modélisation. On a ici le modèle plus général avec plusieurs paramètres de repère. On peut avoir le R2, l'écart type, le R2 ajusté. Donc tout ça sont des paramètres qu'on utilise dans la modélisation de régression logistique. Donc il y a certains certains data scientists qui vont se pencher plutôt sur certains critères et d'autres sur d'autres critères. Et là, on a ce qu'on appelle la matrice de confusion. La matrice de confusion, c'est aussi une notion importante à connaître. Voilà, donc après, on peut regarder en fait ici la variable observée par rapport à l'âge ou par rapport au genre. Et ça va nous donner ce genre de modélisation. Voilà. Après, comment le lire? Il y a une approche pour le lire. Donc en vert, c'est ce qui est observé. En rouge, c'est ce qui est ajusté. Donc c'est la prédiction. Voilà. Donc pourquoi on en a deux? C'est parce qu'on en a un pour le genre homme et un pour le genre femme. Et donc là, par exemple, à 35 ans, vous voyez à 35 ans, ici sur ce modèle, on va se mettre plutôt ici à 35, 36, 37. À 37 ans, on a ce point-là. Ça, c'est la probabilité entre 0 et 1 de cliquer. Donc quand j'ai 37 ans et que je suis, admettons que ça c'est l'homme, la probabilité de cliquer, elle est de 0,3. Voilà. Donc on en arrive à mettre une probabilité sur un clic d'un email, ouverture de mail, en fonction d'un âge et d'un genre. Donc j'ai clairement une probabilité. Voilà. Donc ça c'est la régression logistique. Ce qu'il faut retenir c'est que on est toujours donc en machine learning supervisé puisqu'on a des data. Ici on a un dataset qui est nourri avec des labels sur la variable de sortie, sur la variable sur laquelle on veut obtenir une prédiction. Et aussi ça va servir donc de données d'entrée pour entraîner le modèle. Et sur la régression logistique, l'idée c'est de traiter un problème business, un problème go, no go. Voilà pour la régression logistique.